C'est bon. L'alignement à quelques microns. Exact. Surtout bien nettoyer la fibre pour pas qu'il y ait les moindres impuretés. Vraiment dizaines du millimètre près. Ça se passe en combien de temps ta formation? Ça dépend de ta capacité de compréhension. Tu vois. Ça peut aller Il y a beaucoup de maths? Non, il n'y a pas de maths. En fait, c'est Du par cœur. ouais, c'est beaucoup plus le terrain. Alors La là, forme- vas-y t'écoutes. La formation t'explique juste Les comment balles. ça fonctionne à la base. Comment tu vas quitter du N0 jusqu'à la boulie en fait. Ah, ça va, avec le PTO, Ouais. l'armoire de mutualisation, comme là on est en train de faire, Ouais. messieurs dames. Alors, tu quittes du nœud de raccordement optique. C'est ça. Tu viens au pôle de mutualisation de zone. Après, tu viens après le pôle de mutualisation, Oui. tu vas au point d'aboutement. Oui. Après le point d'aboutement, tu vas au PB, donc au point de branchement optique. Donc tu peux aller directement au PB, ou bien tu peux aller dans un boîtier de transmission immeuble, ce qu'on appelle BTI. Ah oui, je savais. Oui, c'est vrai, il y a des BTI maintenant dans les immeubles. Ouais. J'avais oublié. Tu vois, j'ai vu voir. Ouais, ça. Et les petits capuchons que là je trouve régulièrement par terre, c'est parce qu'en fait vous en avez plus besoin. Ouais. Et en fait vous les bénez. Ouais. Là, tous ces petits capuchons là, ceux que je trouve régulièrement par terre, c'est parce qu'ils en ont plus besoin. Les petits capuchons verts qu'on trouve aussi, c'est parce qu'en fait vous les jetez. Parce qu'en fait ça permet juste de relier les deux. En fait, ça permet de protéger les pictels. C'est ça. Ah oui, le pictel, c'est vrai. La petite fibre qui permet. C'est pour ça qu'on la nettoie bien quand on la teste. Ouais. Après, si tu veux essayer, tu me dis. Ah ouais, comme tu veux. Hein. Dès que t'es prêt, moi je suis prêt à essayer. T'as défini. Je regarde bien comment tu fais. C'est dur la première fois. Ah, c'est pas difficile, mais rien En fait, c'est En fait, c'est elle qui fait tout le boulot quand même. de Parce que là, je vois que tu les as déjà prédénudés en fait. Ils sont déjà Ouais. tous dénudés. C'est juste pour gagner en temps. Là, tu recoupes pour que ça soit droit. Ouais. Oh la vache, ça a l'air quand même d'être minuscule. Hein. T'en regardes ce que tu fais. Hein. Et tu relis la même couleur en fait avec la même couleur. Ouais. Oui, comme ça c'est plus simple. Ça évite que ça soit comme sur les lignes RTC de merde, où en fait on reliait tout ce qui est la même couleur ensemble. En fait, on a toujours fait tout le temps ça chez France Télécom. La même couleur avec la même couleur. Ouais. C'est un code con, mais c'est simple à retenir. Par contre, sur la tienne, tu peux en mettre deux à la fois. Ouais, ce sont des fours. Le four. Des Oui, fours, ouais. oui, pour faire fondre le verre et pour pouvoir qu'elle soit la même. Bah oui, pour l'alignement. T'as le droit de mettre deux fours, toi? Non, en fait, il y a des soudeuses qui viennent avec deux fours. Bah, il y en a. Les bas de gamme, elles ont qu'un four. Hein. Ouais. Tu fais comment quand t'as qu'un four? T'en fais qu'une à la fois en fait? Ce sont les soudeuses qui sont vraiment automatiques qui prennent un four en fait. Parce que là, tu n'as pas besoin, parce que là, je suis obligé de le mettre dans le four Ouais. et de le faire sortir. Les soudeuses automatiques, dès que tu finis, tu mets dans le four. Dès qu'il finit, ça sort seul en fait. Super ça. Il est rapide. Et ça doit coûter. Ça doit pas être donné. Hein. Putain. Et là, tu coupes à combien de microns là? Ça dépend. Normalement, c'est entre 10 et 12. Oh la vache. Donc, tu peux couper normalement, entre 8 et 10. Ça dépend. Et ça fait quoi si par exemple il y a quelqu'un qui se branche sur une fibre? Hein? Ok, c'est bon, je suis ici. Si quelqu'un se reconnecte, par exemple, chope un bout de fibre et se reconnecte Sur un autre. sur un autre, sur un client, Non, ça va se sentir ouais, sur le réseau? direct, ouais.
direct, plus que le cuivre. En fait, si tu veux, Il va y avoir vraiment une perte de débit sèche. non. Chaque fibre est répartie. C'est pas au hasard. Parce que là, je vois qu'on vraiment tout est étiqueté de A à Z, même sur les cassettes. Ouais, c'est étiqueté. Ouais. C'est jamais vu ça, non. Donc, même dès que je vais finir, je vais étiqueter encore les cassettes. Ouais. Parce que chaque fibre est identifiée par rapport à un Pour abonné. vraiment garder une traçabilité, Ouais. on est vraiment à fond là-dessus. Hein. Traçabilité. Et là, par exemple, là, t'en mets 64 dans une armoire. Euh, Dans des armoires comme ça, 64 clients ou plus, 120. En fait, ici, dans le transport, si tu veux, on installe les coupleurs ici. Oui. Et le coupleur, il sert à multiplier en fait, parce qu'au Enero, on part de 64 fibres qu'on redivise en 32. Et là, en fait, on passe de 64. C'est ça? On passe de 32 pour aller à 64. 2 fibres par abonné. C'est ça? Non, c'est pas fibres par abonné. Si tu veux, au 1 euro, on part avec 64 fibres déjà. C'est d'abord. ça. 64 fibres au Enero. Après, on les divise en. La première partie 1 euro vient avec une fibre correspond à 64 clients. C'est ça. Tu vois, attends, 64. 72, ouais. 72 clients. 64 fibres, 72. Non, une fibre pour connecter 72 clients. Oh. Après, ça se divise en deux, ça donne C'est ça, 36. La moitié. 36. Donc, quand la fibre arrive ici en 36, Ouais. et on remet le coupleur ici à l'intérieur qui redivise une fibre en 36. Oh la vache. On arrive à en foutre du client sur une fibre. Hein. Donc, une armoire, dis-toi qu'elle est sur un câble de. Parce que c'est déjà un câble de 12 FO, Oui. de 72 FO. Oui. Tu connais le nombre de clients. Tu multiplies par 36. Ça veut dire qu'on en met du client. Hein. Tu multiplies par 36, ça donne le nombre de clients. Si tu multiplies 72 par 36, ça peut te donner la capacité maximum que l'armoire peut porter en fait. Eh bah dis, vous voyez, on en met du client hein, dans une petite armoire comme ça. Hein. Plus que le cuivre. Hein. Bah, tu peux essayer si tu veux. Quand tu veux. Tu me dis. Là, je te laisse prendre mon téléphone si tu veux. Je te laisse filmer. Attends, non, mais moi, il faut que je monte. Alors, dis-moi. Nous prenons notre petite fibre, laquelle? Non, pas la jaune. Là. La jaune, celle-là? Celle-ci. Celle-ci, oh là là. Tu vois, j'ai réparti, ouais. Dis-moi, alors celle-là, là? Ouais, tu te mets là. Dis-moi dès que t'es prêt. Ah, c'est bon. c'est beau. C'est Continue vraiment juste, fragile. Hein. Alors, nous avons la petite fibre. Ouais. Nous la nettoyons. Alors, Bien. Exact. si on entend le bruit, c'est que c'est bon. Voilà. Voilà. Après, nous la passons dans notre petit. Voilà, Là, c'est la cuveuse. la cuveuse pour qu'elle soit coupée à la bonne taille. Ouais, non, voilà. Tu rapproches jusqu'à Putain, par contre. 12. 12. Oui. Alors là, je suis au 12 microns. Non. Non, Qu'est-ce que ça veut dire? La petite gaine jaune. Ah, la petite, la gaine jaune, faut qu'elle soit sur 12 microns. Vous entendez? Ouais. 12 microns. Là, on est à 13. Ouais. Ah, vache, Ouais, faut vas-y. pas- Non, Faut pas attends. avoir Parkinson Attends. chez vous. Allez-y. 12, attends, rapproche. Dis-moi, Non. dis-moi. Si, ta fibre jusqu'ici, comme ça. Ouais. Dis-moi. Arrête, voilà. Voilà, là. Tu mets ta petite gaine jaune jusqu'à 12. Ah, la petite gaine jaune jusqu'à 12. C'est la gaine jaune. Moi, je croyais que c'était tout avec le petit bout. Alors là, ah là, là. Faut pas avoir la tremblote, hein. Non, encore. Ah là, je suis pas dedans. C'est quoi ce boulot? Oh la vache. Voilà, là, je suis à 12. Non. Là, je suis à 12. Voilà, là, Non, je suis. là, attends. tout Au petit milieu. peu. Au milieu. Oh là. Non, au milieu là. Ça doit être pénible au quotidien. Hein. Attends. Vas-y. Juste là, au milieu, regarde. Montre-moi. Ah, juste sur. Au milieu, ouais. Alors, ouais, la petite cassette là. Ah la vache. Eh, mon gars, Non. faut pas trembler, hein. Non, celle du. Là, celui-là. Ah, la tire légèrement derrière. Et c'est vraiment obligatoire que ça soit sur celui-là? Ouais. Voilà, maintenant tu fermes ton capuchon. Là, mon Puis petit capuchon. tu la bloques, quoi. Tu bloques. Ah, la Non. Alors, non. Oh, la vache. Eh, mon gars, c'est pas pour aujourd'hui, hein. Voilà. Là, on a réussi, messieurs, dames. Maintenant, nous appuyons. Non, maintenant tu presses ici à l'intérieur, tu fais rentrer, ouais. Nous appuyons juste là. Vous voyez? J'ai trop peur de le. Ouais. Là, et maintenant, Tu presses, ouais. nous appuyons et. La fibre est coupée normalement. Elle est coupée, ouais. Nous le retirons. Normalement, il va dans la petite poubelle, le verre. Ouais. Maintenant, nous reprenons notre fibre. Il faut la renettoyer. Non, Pas besoin. non. Alors, nous allons. Je vois qu'il n'y a plus de petits.
pour les souder, mais donc on va la placer. Monsieur Madina, c'est ça? Tu la mets entre les électrodes. Ah là là, il faut bien viser, hein, entre les deux. Ouais, entre les deux. Non, Ouais. rentre. Dis-moi, là, Non, rentre. plus loin là, Non, attends ici. là. Alors vas-y. Exactement. Dans cette position. Entre les deux. Ici, comme ça. D'accord. Ah oui, pour qu'elle puisse souder. Ouais. Alors tu mets comme ça, vas-y. Voilà. Alors, entre les deux. C'est bon, là je suis dessus. Non, tu mets comme ça. Voilà. Attends. Exact. Et tu bloques. Alléluia, on a réussi à mettre la première sur la deuxième. La deuxième, ouais. Non, ça, tu prends la jaune. La Ici. jaune. Alors, Ici. c'est la jaune qui est en face. Alors, la jaune qui est juste là. Voilà, bah. Attends. La Non, jaune. non, pas la jaune, c'est l'autre que j'avais tout à l'heure. Non, celle-ci. Celle Ici. Vas-y. Celle-là, bah oui, c'est ce que j'avais. Non, parce que les deux, en Oui, fait, la si tu veux. dernière. Non. Décale les deux ici. Il y a la jaune ici. La jaune qui se trouve ici. Oh là, bah dit. Par contre, les gars, ils passent des pinces à épiler quand ils nous font ça, la formation. Ouais, parce que là, les gars, je sais qu'on a quelques microns, mais les gars, voilà, on voit bien le boulot. Maintenant, nous allons la désinfecter. Voilà. Vous entendez le bruit? Donc, c'est bon. Maintenant, on va essayer à la mettre à 12 microns. Ouais, non, dans le même sens. Ah, bah alors là, les gars, on va être embêtés. Alors, comme vous voyez, nous la mettons à 12 microns. Alors, on va se servir du doigt. Donc, vu que là, on l'a nettoyé. 12 microns, pas un cheveu de plus. Sinon, Orange va nous tuer. Non, mets ça au milieu. Au milieu, on a dit, c'est vrai, excuse. Non, là, c'est le plus grand. Voilà, Ouais. là. Là, celui-là, et là, Ouais, le tu peux petit mettre- clipsé. Non, là, c'est pas bon. On est encore dans le grand. Alors, voilà. Par contre, une fois qu'il tient, en fait, c'est super parce que ça veut dire qu'il bouge vraiment plus. Pas comme le cuivre. Oh putain, la vache, les gars. Je suis plein au quotidien. Exact. Et là, on est dedans, vous voyez, messieurs, dames, on est bien dedans, j'ai réussi à le mettre. Maintenant, on appuie sur le petit bouton pour couper la fibre. Donc, ça sert à rien. Et normalement, on rappuie dessus, la fibre va être coupée. Ouais. Maintenant, une fois que la fibre est bien coupée, on l'enlève. On n'a pas besoin de la nettoyer. On prend par contre ce qu'il faut pour la souder, sinon on va être emmerdé. Non, c'est Pas déjà encore. posé ici. Ah, c'est déjà. Les smooth, ouais. Le boulot est déjà fait. Ouais. Et là, il faut l'aligner. Donc, pas la coller, décaler. Voilà. Voilà, et tu la fais. Quelques microns de décalage, vous voyez bien. Quelques microns de décalage, vous voyez. Non, là, c'est collé. Là, trop collé. Ouais. Un tout petit peu. Dis-moi. Voilà. Un tout petit peu moins. Tu m'as dit. Là, on est bien là. Vous avez le petit trait. Non, vas-y, avance. Voilà, ça c'est nickel. On est bien dessus, vous voyez bien, messieurs, dames. Ouais. Maintenant, tu fermes ton Maintenant, capot. on ferme mon petit capot. Pas besoin de mettre la petite gaine. Non, vas-y. Et alors là, il y a une vérification. Vous voyez, nous sommes en train de vérifier. Là, ça te dit que la fibre droite n'est pas bien coupée. Il faut le collage. C'est lequel qui est pas bon, le droit ou le gauche? Celle-là, Ouais. elle est de travers. Hein. Donc, on le reouvre et on va le recouper. Ah ouais, parce que là, par contre, en fait. Il faut la soulever juste comme ça, voilà. Ah, il y a un bouton qui sert à décorer. Alors là, on va la recouper, mais. Non, il faut prendre ta peinture du nude. Enfin, tu vois, moi, ça, j'en ai jamais. Alors, on va dénuder là. Là. Non, le Dis-moi. plus petit bout, le dernier. Voilà. Et là, on dénude. Voilà. Non, voilà, tu tires. Comme un câble, standard. Mhm. Ah, par contre, voilà. Non. Non, Putain. dénude beaucoup, dénude assez. Le problème, c'est après, j'ai pas envie de t'en couper Non, trop. tire. Il faut couper trop. Ça, Attends, c'est doucement. il va plus en avoir, hein. Voilà. Je crois que je vais te laisser le faire. Tu as plus l'habitude que moi. C'est beaucoup trop fin. Tiens, je te le passe. Tu vas me montrer parce que moi, il va plus y avoir de fibres. Il va plus y avoir de clients. Je sais pas si tu veux, Alors. tu pinces comme ça, c'est... Ça va être plus facile. Ah, dans ce sens-là. Putain. Eh ben, le jour de la formation, ils ont intérêt de prévoir un torrent entier hein, de fibres. Hein. Parce que moi, il va plus y en avoir. Là on l'a bien dénudé. Ouais, quand tu mets, c'est une fois. Et là, par contre, vous avez, il l'aligne bien. Bon, moi, ici, je n'ai plus besoin de bloquer la fibre, puisque ici, j'ai habitué en fait. Et là, vous voyez, il arrive à la centrer. Voilà, il l'a coincée, il l'emboîte. On regarde l'alignement, ce qui est très important, ce que moi je n'ai pas réussi à faire tout à l'heure. Et il nous dit qu'elles sont parfaitement droites et qu'il peut faire sa soudure. Il gueule pas. Exactement.
estimation de pète 0,0 décibels. Bon, c'est bien. Donc c'est une fibre excellente. Putain, mon écran il est vraiment sale. Hein. Mais c'est une fibre excellente. Ouais, Ça c'est après- du pro. Après, tu fais le test des tractions. Sugo. Ah, il y a Test des tractions. Là. Putain, Le là. test des tractions, c'est pour voir si c'est vraiment soudé. Ça, en fait, ça se tire comme ça en fait. Oui. Ça tire les deux. Oui, pour être sûr qu'elle va bien résister. Ouais. On va y aller. Je m'en fous direct. Je mets un peu de- Un peu d'alcool à 90. Ça fait du bien. Faut qu'elle soit très très pure notre film, n'oublions pas. 12 microns, nous avons dit tout à l'heure. Très droit. Ah, par contre, j'avoue, ça en fait de la traçabilité quand même. Par contre, c'est beaucoup plus fragile que le cuivre. Hein. Ah ouais, c'est beaucoup plus. La Ici, vache. Ici, quand ça se casse, Ouais. quand ça se casse là, tu es obligé de soit de retirer le câble. Oui. Parce que là, ça se raccommode. Avec la fibre, tu peux tricher, tu peux raccommoder. Ici, là, non. Mais même sur des petits diamètres comme ça, là par exemple, on est à combien? On est pareil à quelques microns? C'est pas grand, hein? Moi, ce que je veux dire, c'est que là, on est très fin et là, on est un peu plus épais. Donc là, théoriquement, on a plus de fibres. Non, là-bas, c'est juste la gaine. Ah ouais, c'est juste la gaine de protection, en fait. Hein. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment visuel. Hein. Heureusement qu'Orange garde un peu de mou sur ses câbles. Hein. Ouais, ouais, il y a des mous dans la chambre. Oui, pas partout. Dans les chambres partout, ouais. Le mou dans les chambres, les mous dans les cassettes, les mous partout. Oui, pour vraiment, le jour où il y a un pet, pouvoir intervenir. Par exemple, quand il y a des chantiers, c'est souvent le problème. Hein. Il y a souvent des pets, les gars. Hein. Mais oui, on voit même que, on voit que les vieilles étiquettes qu'on servait pour le PTT servent encore. Là, vous voyez les étiquettes vertes, c'est ce qu'on utilisait à l'époque sur les câbles en hauteur, pour la coaxiale, typiquement. Ça, tu vois, j'ai connu moi ça. Quand je voulais, quand j'étais jeune, quand je voulais essayer de comprendre comment fonctionnaient les réseaux. Ça va pas trop plu, mais. Ça, c'est les autres fibres optiques. Et j'ai pas compris, t'as dit que typiquement si je me connecte sur quelqu'un, ça se voit tout de suite. Mais c'est pas possible. Mais en fait, si tu veux, il y a un bureau d'études pour ça en fait. Il y a des bureaux partout, hein, il nous faut tous. Chaque appartement correspond à une fibre. Oui, Donc, imagine, il y a une fibre qui peut dire, disons, parce qu'avec le cuivre c'était bien, on pouvait dériver, ça se voyait pas trop avec les vis. tu Je t'écoute. peux multiplier. Après, si je peux, si je saute, si je fais peut-être une mauvaise soudure, si je confonds en fait, Oui, je dois reprendre parce que je peux connecter une fibre qui va peut-être dans O12, peut-être Oui. bâtiment numéro 12. oui. Si je connecte la mauvaise fibre qui va peut-être au bâtiment numéro 15, il faut que je signale que j'ai fait une erreur. Non. Oui. Oh la vache. Soit je le reprends, soit je signale que j'ai fait une erreur. Si Orange accepte, bon, tant mieux. S'il n'accepte pas, je recommence. Oui, pour qu'ils modifient leur plan. On va tout modifier la plan parce que, C'est comme EDF, il faut que les plans soient à jour tout le temps. Sinon ils gueulent. Personne ils gueule tout le temps, mais. Mais typiquement, un exemple tout bête, si par exemple t'as quelqu'un. Si t'as quelqu'un qui a envie de s'entreconnecter à une fibre, illégalement ou illégalement, comment il fait pour se connecter sur déjà une fibre actuelle? Il est obligé de reprendre une cassette? non. En fait, s'il veut se connecter, il va utiliser peut-être Un doubleur? non. Ah, Si c'est déjà connecté chez un client, oui. là, il ne peut pas se connecter. Soit il va utiliser un coupleur. Non, ça serait Trop coûteux? très coûteux.
C'est pas comme le cuivre que bon, si je veux peut-être tricher, machin et tout, je vais déconnecter, je vais couper un bout, je vais l'attacher comme ça. C'est ça, c'est bien mon ami. C'est comme ça que ça fonctionne le cuivre. Mais la fibre, on ne peut pas tricher les amis. Ça serait coûter des fois acheter un coupleur. Mais ça coûte beaucoup trop cher, ouais. Des fois acheter non, c'est- Mais le pire, c'est pour un petit particulier. Si on veut tricher pour une fibre, on ne peut pas, typiquement. mais- Si j'arrive à le faire, on gagne quoi? Tu perds quoi? Ton poste? Parce que si en fait tous les clients sont raccordés ici, Oui, ça je connais, oui. tous les clients. Alors attends, on va se mettre du bon côté. Voilà, genre, tous les clients sont raccordés là-dessus. C'est ça. Oula, fais gaffe de pas perdre tes petits. Et ça, c'est les petits capuchons qu'on voit pour pouvoir tester. Ouais, c'est les Tu vois, pictels en fait. les pictels, voilà, qu'on voyait tout à l'heure. Et vous voyez, par contre, ils ont vraiment voulu faire du bas de gamme, donc ils ont oublié les vis en route. On voit qu'il y a la possibilité d'en mettre, mais non, ils ne sont pas mis. Et tout ça, c'est les pictels. Putain, ça en fait quand même du gars. Et chaque pictel correspond à une prise chez quelqu'un. Exact. Ça veut dire que quand tu mets ton petit faisceau laser, tu vois où est-ce que ça atterrit ici. Exact. Donc tu peux savoir qui s'est Exact. entre connectés qui n'avait rien à foutre ici. Et ça c'est du PM, je sais plus comment ça s'appelle, le type de module VR qu'on utilise. Et c'est une forme spéciale et il y a qu'Orange qui utilise celle-là. Bouygues Telecom utilise une autre forme, mais ça revient au même. Ah, ça revient même. Il y a Bouygues SFR qui utilise une autre forme. Oui. Ah, vous intervenez aussi sur les formes Ouais, c'est d'autres, ouais. chez d'autres FAI, fournisseurs d'accès internet. Ouais. Monsieur, madame, tout le monde appelle ça fournisseur d'accès internet. Mais les gens de la bonne civilisation appellent ça FAI, fournisseur d'accès internet. Voilà. Parce que nous sommes quand même des gens voilà, qui connaissent le minimum. Mais malheureusement, vous êtes. Mais c'est bien, c'est bien. Ça en fait quand même de la fibre. Et là, par exemple, là, t'as équipé tous les logements. Tout ça, c'est toi qui l'as fait de A à Z. Ouais. Jusqu'à la distribution. Et par exemple, un héros, comment on fait pour trouver un héros en tant que particulier? Moi, je sais où il y en a un, par exemple, tu vois, juste à côté du circuit, par exemple, où il y a juste l'Océan Clinique. Là, il y a un héros, tu vois, qui est planqué, qui est la propriété d'Orange. Je vois très bien où est-ce qu'il est, là. Sauf que officiellement, ce n'est pas écrit NRO en gros dessus. C'est juste écrit propriété d'Orange, strictement interdit, machin, tout ce qu'on peut imaginer, qui est hyper dangereux pour faire peur les gens. Mais les personnes comme moi n'ont pas peur. Les numéros, en fait, c'est juste les petits logements. Ouais, Faut le compte. Ouais. Concrètement, là, ils sont là. Là, fais gaffe. Ils sont là. Ils sont en train de passer dessous. Là. Fais gaffe que je te fasse pas péter ton bloc, causamment. Par contre, on voit vraiment tout étiqueté, même la fibre a un petit étiquetage dessus, il y a un petit numéro pour éviter un avis qu'on les perde. Mais ça veut dire concrètement, on peut pas tricher sur la fibre. Sur du cuivre, on peut tricher. On peut toujours grappiller un peu, hein. c'est bon. Mais la fibre, on ne peut pas. C'est ça? Il n'y a aucun moyen. Mais comment vous allez le voir en fait qu'il y a quelqu'un qui est branché dessus? À part la perte de débit. En fait, dès qu'on finit, on fait des tests laser. Oui. Si le laser n'atterrit pas. Et on reprend. Après le test laser, on fait la réflectométrie. On utilise la réflectométrie. Mais c'est des appareils compliqués à utiliser. C'est une autre formation. Typiquement, tu vois, moi ça j'en ai au quotidien. J'en ai acheté. Ah, laisse move. Oui, les smooths pour pouvoir protéger, vous voyez ça, ces petits trucs là, pour pouvoir protéger, pour éviter qu'on s'en prenne partout. Parce que ça vaut très cher pour ce que c'est quand même un smooth, hein. Faut le savoir, hein. Juste un petit morceau de verre avec une tige métallique à l'intérieur, c'est pas donné, hein. Concrètement. Mais ça veut dire s'il y a quelqu'un qui gruge dessus, tu dis que ça se voit tout de suite. C'est la merde. Ouais, parce que avec la réflectométrie, tu connais exactement où le débit est perdu. Exactement où au mètre, au millimètre près. Où tu as perdu le débit en fait. où tu as une perte de débit, tu arrives à le savoir avec la réflectomie. Même sur le cuivre. Ou ça ne marche que sur le cuivre, sur la fibre. Je sais pas comment les gars du cuivre font.
Mais sur la fibre, tu connais exactement La réflectomie. le réflectomètre en fait. Il y en a pas un qui s'appelle le réflectomètre qui permet de localiser ça. Ouais. Où il y a le moindre défaut. Eh bah dis, on a vraiment de la sacrée technologie maintenant. Et c'est facile à utiliser. Il y a un petit bouton, test. C'est bon. Non, c'est ça. Tu branches juste tu branches ta réflecteur. Et en fait, ça marche comment? Tu le branches sur une cassette là. Ouais, sur un pictel. Sur la cassette, tu ouvres un pictel. Et tu te branches dessus et tu arrives à savoir au mètre près où il y a de la perte. Ouais. Et c'est précis ce truc-là. C'est fiable. C'est 100% fiable. 100% fiable. Ah ouais. Sauf si ton appareil a un problème, mais sinon ça te dit exactement. Au mètre près, ça veut dire en fait, ça marche comment? Par exemple, là on dit que tu as une perte de débit à partir d'ici, tu as 230 mètres. À partir d'ici, tu comptes 230 mètres. Et ça te dit exactement la longueur. Et ça te dit la longueur du grugeur qui est dessus. Ouais, exact. Et après, tu as juste besoin, tu mesures 230 mètres par exemple. Ouais. Et tu sais à 230 mètres où il y a le. Ça te dit où il y a la perte exacte. Donc, où potentiellement il y a une personne qui s'est incrustée dessus. Exact. Putain, qu'est-ce c'est beau la technologie. Si tu retrouves deux cœurs, c'est. Ah, c'est qu'il y a il y a une personne dessus. Ouais. Et concrètement, qu'est-ce qui peut arriver à la personne? On va parler. Parce que ça coûte moins cher en fait de faire appel à un FAI que de. Moi, c'est ce que j'explique aux gens qui trichent. Ou qui veulent le faire. Je vous rassure, un routeur coûte 30 €. Un abonnement chez un FAI coûte 30 €. Je sais pas lequel est le mieux. En fait, normalement, je pense que c'est. Non seulement c'est moins coûteux parce que tu payes normalement. Parce que si tu triches et puis on te rattrape, c'est les amendes qui vont. C'est surtout, la sanction sera beaucoup plus forte que si tu payes 30 petits euros. Seulement 30 petits euros et tu as le même service. Et en plus, tu as une garantie de service qui est mieux. Par contre, vous êtes là depuis ce midi? Parce qu'on voit qu'il y a le 4 heures. On voit qu'il y a le petit 4 heures. Tout ça. Le 4. Le 4 heures. Les frites, le kebab, tout. Ah ouais, Il y a le petit kebab, hein. On prend la pause. Bah alors, vous pouvez. De temps en temps. Il faut. On n'est pas payé plus cher à la prendre. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que vous êtes libre d'esprit, les gars. Vous avez un esprit ouvert, c'est rare. Ah. C'est vrai, c'est rare. Les gars, personne ne vous fait visionner un petit PMZ. Ah. Pourtant, il n'y a rien à cacher, les gars, dedans. Il n'y a rien. Si c'était pas, j'avais été fait voir. Hein? J'avais été fait voir le côté transport. Parce que là, c'est le côté transport. Oui, le côté avec les petites gaines jaunes. Les petits. Ils sont jaunes, c'est ça? Ouais, les artières. C'est ça, les jarretières jaunes. Parce qu'en fait, on fait comme pour. Ouais, là, on voit rien en fait. Tu rien depuis tout à l'heure, on voit rien. Mais après. On voit qu'il y a même un 4 heures encore planqué. Hein? On voit qu'il y a même encore un 4 heures planqué. Il y a les jarretières parce que là, je sais pas comment. Parce qu'après, il faut bien les mettre. Parce que là, en fait, il n'y a aucun client qui est relié. Voilà, attends, je vais bien le mettre. Il n'y a aucun client qui est relié de l'autre côté en fait. Elle n'est pas encore fonctionnelle cette armoire. Vas-y. Dis-moi, pourquoi que ça te fait chier? Voilà. Ah oui, les jarretières, les fameuses jarretières. C'est vrai. C'est tout. C'est bon, moi je les ai. Putain, c'est vraiment beau. Et ça permet de connecter les clients en fait. Ah bah dis, il existe même des doubleurs en jarretière. Ça, on dirait le truc de tricheur. Hein. Vous voyez? Par contre, putain, regarde, on fait des beaux trucs quand même maintenant. Ça fait un truc propre. Hein. Et ça en fait, on connecte. Ah oui, c'est les petits bouts blancs transparents que je trouve partout. Et en fait, même les petits fileux. Ça c'est les petits blancs, j'en ai plein, j'en ai toute une boîte. Ah ouais. Parce qu'en fait, bah oui, une boîte entière. Hein. Je te dis pas, je fais le tour des PMZ tout, régulièrement. Mais ça vous voyez, là par exemple, ça fait un mini doubleur. Si on regarde bien, on a un mini doubleur sur sa feuille. Mais vous vous rendez compte, après il faut bien le mettre pour pas qu'il y ait trop de courbes. Parce que s'il y a trop de courbes, après les gars, on a un problème. On a de la perte de débit.
Je te les remets où il y a ta petite canette, tu vois, ça fait plus stylé. Ah, moi j'aime bien. Il faut savoir que là, les gars, je vous dis pas le boulot que ça doit être. Hein. Et là, par exemple, on a quoi par un. Alors, on a le droit. Faut savoir qu'en fait, dans les souterrains, dans les fourreaux, ils nous installent des petites gaines comme ça. Vous voyez, vertes. Déjà pré-ouvertes. Hein. Comme ça, on gagne un peu de temps déjà qu'on passe la journée. Alors, faut au moins demander le minimum. Hein. Après, on a le droit. N'oublions pas. Alors, moi, il faut que je trouve de la fibre sur moi, mais je dois en avoir. Ça, c'est pas un problème. Vu la perte qu'il y a en fibre, malgré qu'on nous facture ça très cher. Et ben les gars, ils en jettent de la fibre, mais vous pouvez pas vous rendre compte à quel point ils en jettent. Alors, j'ai pas de fibre dans ma poche, mais j'en ai pris tout à l'heure à ton collègue. Parce que ton collègue, il en jette pas mal. Hein. Des longueurs, mais des longueurs, tu peux pas te rendre compte, je pense. Il y a au moins 2-3, il y a au moins 1 mètre 50, tu vois, de perte. Hein. Volontaire ou pas, mais on sait pas, on pourra pas nommer. Alors voilà, je les ai, voilà la fibre que, par exemple, on trouve dans les fourreaux, ou que les gars baignent, parce que ça c'est que du rab. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça en fait de la perte quand même. Hein. Tu te rends compte de ce que vous jetez au quotidien, les gars? Non, ce sont les chutes. Les chutes. Mais c'est ce qu'ils appellent de la chute en plus, hein. S'en sort pas quand même, les gars, de la chute. Parce que dans la fibre, c'est mieux quand il y en a assez qu'il y en a moins. Oui, parce que comme ça, il y a moins de pertes. C'est ça? Donc, quand tu travailles peut-être. Donc tu peux pas tirer le câble au mètre près. Parce qu'il y a une équipe qui fait du tirage. Ouais. Il y a une équipe qui fait du raccordement. Ouais. L'équipe qui fait du tirage, il faut pas qu'il tire. Faut pas qu'il tire moins, parce que sinon on sera emmerdé après. Exact. Et s'il tire trop, eh ben ça coûte trop cher. C'est mieux qu'il tire trop. C'est mieux qu'il tire. Faut mieux qu'il y ait de la perte que pas assez. Ce serait une galère si tu veux faire. Ouais, c'est toujours ça. Le mou, parce qu'il faut les sauts, disons, environ. L'électricité c'est pareil, hein. Quand tu fais du bâtiment c'est ça. Hein. C'est t'en jettes plus que t'en. J'ai toujours remarqué en fait les gars, vous en jetez beaucoup, même en électricité tu jettes beaucoup de câbles. Hein. Parce qu'à chaque fois tu tires trop. Et les gars, soyez plus radins. Et après tu mets ton appareillage juste après. On va en attendre le maçon. Le plâtrier. Et alors faut pas oublier qu'aussi Orange, ils ont des clés ce qu'on appelle propriétaires pour les PTO. Ils ont des clés propriétaires, c'est-à-dire chaque clé, ils savent très bien quelle armoire ouvre. Parce que chaque clé n'ouvre pas toutes les armoires. Non, ça dépend. Il y a les armoires. Comme les armoires, ils ont les clés universelles en fait. Oui, par exemple, moi pour les PTT, il faut les mêmes clés pour avoir les armoires PTT. Ce qui permet de gagner un peu de temps. Par contre, pour les armoires fibre optique, comme par hasard, c'est une clé différente à chaque fois. C'est la même clé qui permet de tout trouver. Hein. Ouais. Chez Orange, c'est toute la même clé. Bah, ils se font pas chier, c'est bien. C'est pas comme chez SFR, mon gars, où ils ont 50 000 clés, mon gars. Tu vois le technicien qui arrive, tu l'entends 1 km à la ronde. Ça doit être le technicien de SFR. Avec les tas de clés en main. J'ai jamais compris en fait, le gars il a fond dans la sécurité. Mais vous voyez, messieurs dames, je vous assistais à des trucs tellement bêtes que ça n'a pas de nom. Et il a fini un œil, ton collègue. Ça en fait quand même. Et là par exemple derrière on a un coupleur. C'est un peu un gros modèle industriel. Hein. C'est pas monsieur et madame tout le monde qui aurait ça chez eux. Hein. Ouais, faut pas oublier non plus qu'on a le droit au petit plan. Alors là, mon gars, c'est du. On passe dans un truc très incompréhensible, droite-gauche, mon gars, parce qu'en plus, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Hein. Vous voyez, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. C'est le plan de la mort en fait, les références de la mort. Ah, ce qu'il y a dedans? Ouais. En fait, ils te disent ce qu'il y a de fourni. Donc, par exemple, on a un porte à droite, porte à gauche, on a un présentoir étiquette. Ça peut être super, hein. Je vois pas que c'est qu'ils sont sur un quotidien. Et ça, vous le lisez quand vous ouvrez l'armoire? Non, on n'a pas besoin. Sinon... Vous la connaissez par cœur, de toute façon, elles sont toutes pareilles. Et là, comment vous dire ça? Ça sert à rien, elles sont toutes équipées pareil. Et là, par exemple, il y a une soudure là dans ce petit cassesse là. Il y a une soudure. Petit truc. Ah, dans ce petit truc métallique ou pas? Ce sont les essais d'éclateurs. Et l'éclateur sert à quoi, cher ami? En fait, dès que j'entre le câble, parce que dans un câble là-bas, il y a 144 fils. Oui. Donc là, il permet de diviser les 144 fils. Oui. Mais pourquoi les éclater? Et à quoi ça sert? Et qu'est-ce que c'est éclater en langage fibré? En fait, c'est pour repartir les tubes. Tu vois, un câble ne peut pas arriver dans une tête en fait. Oui. Donc, arrivé en bas, je pose un éclateur, j'éclate les fibres pour que
je Et mets. ça le fait automatiquement? Non, pas automatique, c'est moi qui le. T'as dû le faire au préalable. Ouais, c'est moi qui le fais. C'est juste pour faire remonter les fibres dans les têtes de PM. Eh bah lui, ça en fait du truc hein. Donc je fais monter une partie ici en haut, une partie Ouais. sur cette cassette, une partie. Il est reparti juste. Ça en fait quand même du boulot les gars. Sous tous les temps hein. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait les cons comme moi, et tout. Toi, quelle heure? Hein? Tu peux regarder l'heure là-bas. Toi, quelle heure? Oui, c'est ce que j'allais faire. Hein. C'était dans les temps. Il est 17h09. Ok. Et par exemple là, vous êtes chronométré pour faire ça? On dit qu'il faut que ça soit fait dans la journée, c'est ça? Non, en fait, il faut que ce soit fini Dans la semaine. dans la semaine. Oh, ça va, on est que lundi les gars. Donc demain, je serai là, mardi. Toute la mode doit être soudée. Et moi ce que j'ai, c'est qu'on est le... Toute la mode doit être soudée. Et toute l'armoire, ça veut dire que là concrètement tout le monde a déjà souscrit? Non. Ah mince! Mais il faut savoir que là en fait c'est une belle arnaque quand même, parce que ça veut dire qu'après il n'y aura plus de techniciens sur le terrain. Ou très peu. Il y aura juste des petits techniciens dans les armoires, c'est ça? Ouais, tu vas revenir. Et donc ça va supprimer des postes, on nous dit que ça crée des postes, mais en fait ça en supprime plein. Non, ça crée des. Oui, C'est un métier à vie. pour installer la fibre, mais après il n'y aura pas de fraudeur. Ça ne pourra pas marcher sur la fibre, c'est ce qu'on vient d'expliquer depuis un quart d'heure. Il ne peut pas y avoir de fraudeur sur la fibre. Ah, d'accord. Si, à part chez les particuliers, mais ça c'est une autre affaire. Si t'as quelqu'un dans l'immeuble discrètement qui vient avec sa rallonge de fibre optique et qui se proche le voisin, ça se verra. C'est pas comme le câble électrique où tu te balades ça, tu te branches à sa prise ou à son compteur, incognito, tu peux te barrer, c'est bon. Et alors faut savoir que le fabricant des armoires électriques c'est Nexam. Comment on le sait? Eh ben, c'est écrit juste là en fait. Et c'est Nexam, quand même la première société française, l'une des trois qui les fabrique. Oui, aussi, donc ça dépend des zones. Et alors ça en fonction de quoi qu'on choisit la marque qu'on utilise? Ça dépend de l'entreprise. Mais Orange, je pense que de la marque. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend aussi de. Ça dépend de la marque qu'ils veulent se faire. Oui, et de la commune. Et si tu veux aussi, ici, tu vois les amours, la couleur Oui. Beige, je peux dire beige. c'est beau hein. Dans d'autres communes, c'est noir, dans d'autres communes, c'est vert. Et après ils les peignent, il y en a qui les taguent. Et ben je vous dis pas comment c'est la merde pour nous en tant que technicien pour retrouver l'armoire. Pour retrouver l'armoire à quoi ressemble. Mais oui, explique-nous, pourquoi elle change tout le temps de forme et En fait, ça dépend. du sous-traitant? Et en fonction de quoi le sous-traitant est choisi? Coup de rentabilité? Oui, je me dis, parce qu'il y a des têtes. Oui. Oui. Il y a des têtes Nexam comme tu as vu là, il y a des têtes, ça dépend. Et pourquoi ils peuvent pas en prendre un modèle de référence? Ils sont alignés tous. Je sais pas, ça serait plus facile, je sais pas. C'est comme les téléphones, tu vas voir le téléphone LG, le téléphone. Ça fait pareil, non? C'est ça. Mais c'est pas le même prix. Et concrètement, si on a envie de faire si on a envie de pouvoir un jour travailler comme ça, en fait, il faut pouvoir passer un diplôme d'électricien. N'importe lequel CAP suffit amplement. Et après, vous nous conseillez de passer quoi? D'aller faire une petite formation. À la fois. Ouais, tous la foi. Tous ensemble pour la foi. Hein. Par contre, si on n'a pas le permis, on a des chances d'être pris. Si tu veux dans la fibre, c'est pas. On ne travaille pas sur place en fait. Oui, vous êtes des sous-traitants. On ne travaille pas sur place, donc du coup, les armoires sont différentes. C'est comme ici, il n'y a que cette armoire. Tu vas avoir une autre armoire peut-être à 4 km. Mais il faut la voiture pour te déplacer. C'est pas comme tu vas quelque part. Pas comme en Afrique. Hein. En Afrique, tu peux te balader à pied, tu vas à l'autre armoire, c'est ça? C'est ça? T'as pas besoin de transport en commun, tu vois. Au moins, quand t'as envie de voyager, à moins que tu trouves un petit collègue technicien, tu sais, qui a le permis, tu lui dis excuse-moi collègue, tu peux m'emmener? Mais je pense pas qu'ils embauchent en permis en étant honnête. Hein. Ils embauchent. Sans permis? Ils embauchent. Ça dépend si tu es aussi bon. Ah, bah moi je suis excellent. Aussi bon.
Par contre, on voit qu'on a des joints. Mais les gars, ça veut dire qu'en fait, s'il y a une température, pareil, qu'il faut pas que ça dépasse. C'est comme le cuivre, sinon... Et ça chauffe la fibre, on est honnête? Non, ça chauffe pas, c'est du verre. Enfin, c'est du verre. Ça peut pas chauffer. L'avantage, c'est que ça doit bien résister. Par contre, la gaine, là, Ça chauffe, ça se casse. Ouais. Il fait trop chaud, il se casse. Il fait trop froid, il se casse. C'est pour ça qu'on on garde du mot. Ouais. Mais si on l'isole, tu la laisses dans la gaine noire, elle résiste mieux à la température. Ouais. Bah pourquoi alors? C'est pour ça que dans les fourrons, on la laisse et là-dedans, il faudrait mettre un petit chauffage. Tu vois, comme ça, on garde autour de 17-18, tu vois. Moi, c'est agréable, il fait assez chaud, tu vois. Après, il fait moins chaud qu'à Mayotte, hein, mais voilà, on va pas comparer. Mais, concrètement, nous y arrivons. C'est-à-dire, s'il fait trop chaud, il fait trop froid, la fibre, on fait la gueule. Ouais. C'est-à-dire, on fait comment quand on passe l'examen? Faut pas que le gars, il y en a un qui soit frileux, hein. Il n'y a plus de fibre, hein. Et ça se casse quoi? D'un coup, un petit morceau, ça marche comment quand ça se casse? Quand il y a trop de chaleur, machin. En fait, s'il y a trop de froid et si on la manipule, elle se casse. Si on la manipule pas très bien, elle va se casser en fait. Oh là là, elle est vraiment chiant cette fibre, hein. Mais si on la touche pas, on n'y touche pas du tout. Elle ne va pas se casser. Voilà. Vous avez entendu, s'il fait trop froid, vous y touchez pas. Elle va pas casser. S'il fait trop chaud, vous y touchez pas, c'est pareil. Par contre, quand tu as besoin de rajouter un client, quand il fait trop chaud, si tu touches à une autre fibre, elle pète. Tout de suite. N'importe où, par exemple là, elle va casser, c'est ça? Tu la touches, mais délicatement. Bah, comme là tout à l'heure. Ouais. Encore plus que ça. Tu la prends, t'es... Mais oui. Moi, ce que j'adore, c'est que vous voyez, là, il y a une cassette. Mais ce que j'adore, c'est qu'on a aussi un plastique pour la recouvrir, pour éviter qu'elle attrape trop chaud, trop froid, vous voyez, là. C'est hallucinant. Mais oula. Faut pas qu'on les embarque, les fibres, ça sera embêtant. Mais ouais. Mais ça doit être quand même de l'investissement, hein. Mais c'est vite rentable. Parce que c'est du matériel qui vaut très cher, donc j'arrive jamais à comprendre la rentabilité d'un FAI. C'est de l'investissement de base. Hein. Faut équiper déjà tout le département, hein, toute la région. Ouais. Par contre, ce qu'il nous a pas dit, c'est qu'en fait, le gars, il vient d'une société de sous-traitance qui s'appelle... Attention... Alors... Fabo Réseau, c'est ça? C'est ça? Ouais, il nous l'a pas dit quand même. Hein. Il a bien joué le discret. Hein? Qui t'a dit? Hein? Je sais pas. Qui c'est qui vient avec un camion banalisé qui écrit Europcar quand même? Moi dès que je vois ça, ça veut dire dans mon esprit sous-traitance. Hein? Et en plus vous travaillez pour Orange, donc sous-traitance Orange. C'est pas pour rien qu'ils sous-traitent Orange, c'est pour éviter d'embaucher du monde. Tout le monde le sait. Ils embauchent plus. Ils sont sadiques, je vous le dis moi. Par contre, vous avez la perte qu'il y a sur le sol là. Vous vous rendez compte? Nous à Mayotte, on n'a pas l'habitude hein, de jeter autant. À Mayotte, on recycle tout. Tu es de Mayotte hein? Tu es de Mayotte? Non. Ah. Moi j'aimerais bien y aller. Pas en vacances, y travailler, tu vois, mais d'abord il y a des choses plus importantes, tu vois. Mais pour visiter un héros, comment ça peut marcher? Visiter un héros? Ah ouais, avoir une accréditation, y a-t-il des techniques? Bah, si tu... Sans qualification, chômeur professionnel? Non, je sais pas. En fait, ça... Faut vraiment être lié à une société, c'est ça? Ça dépend. Tu veux seulement visiter... si tu fais un stage, tu vas visiter un héros. Là par exemple tu vois celui que je t'ai dit là, parce que tu as déjà été. Je suis allé au NG, travailler au Nero, je sais pas, c'est dans le... Celui qui est au Mans. Au centre-ville, il n'y en a qu'un seul. Il y en a un qui se trouve du côté de l'hôpital, c'est ça? Ouais, vers la zone. Dans la zone sud, où il y a des CAT, tous ces trucs là, c'est ça? Où il y a des entreprises, vraiment la zone sud, dans le fond. Non. Derrière l'AFPA. Je sais pas, je sais pas. Je sais qu'à côté, il y a un hôtel.
Ouais, il y a l'AFPA, je crois. Et après, il y a écrit Orange défense d'entrée, machin. Un truc qui fait flipper, c'est ça? Mais en fait, ce qu'ils nous disent pas, c'est que c'est un héros, les gars. Ils veulent pas le dire, hein. Ils arrivent pas à enlever le mot, hein. Dites-le. Et concrètement, si on y va et qu'on n'est pas habilité, au moins comme ça, on se fait choper rien qu'en mettant le pied à l'intérieur, c'est ça? Non, tu peux pas entrer parce qu'il te faut un badge en fait. Oui, bah je sais, mais le badge, c'est pas un moyen, il y a un moyen des... Il y a toujours moyen d'entrer. Mais il faut vraiment un badge. Et comment on fait pour pouvoir obtenir une accréditation d'une journée, pour visiter? Il faut vraiment avoir un badge. Non, il faut voir Ah, un responsable. un responsable. Et ils sont où les responsables? Parce que les responsables d'Orange, ils sont pas en France, hein. Les gars, c'est Orange, c'est français, Richard machin, là, je sais plus comment il s'appelle. Il est pas tout à fait en France, hein. Par contre, il profite bien des avantages français, mais on dira rien. C'est souvent ça. Bon allez, moi je vais te laisser bosser. T'as encore beaucoup de boulot. 2 fibres, attention, on peut rester peut-être jusqu'à la fin. Moi il faut jusqu'à 30, je me dise... Oh il est 19. Jusqu'à 30, moi je me dis que je parte, tu vois. Parce que je vais te laisser. Mais concrètement c'est ça. 2 petites fibres optiques. Vous imaginez quand même... Ils peuvent pas... Par contre, on voit que c'est une soudeuse plutôt haut de gamme parce que nous avons le droit à 2 fours. Hein. Quand même. Hein. C'est du luxe. Hein. Par contre, pas automatique complètement. Alors là, les gars, ils ont voulu économiser. Hein. Non, sur ce, je vais te laisser. Parce que je trouve ça du manque de respect, donc je vais te laisser. Après, je voudrais bien filmer le petit coupleur qu'on a en dessous qui est planqué. Mais on ne peut pas parce que t'es devant. Donc, je vais... demain aux mêmes heures, je peux te retrouver. C'est ça? Ouais. Tu seras là? Donc, je te dis bon courage. Ouais, je t'appelle comment? Bon courage à toi, hein? Et ton nom c'est quoi? Moi, c'est Aurélien. Aurélien. Ouais. Après, je peux te donner mon nom de famille aussi si ça peut t'aider. Voilà. Toi, c'est comment? Hervé. Hervé? Bienvenue, Hervé. Hervé. Et toi, tu viens d'où, de Mayotte? Non. Cameroun. Ah, c'est beau le Cameroun. J'aime aller, mais on a beaucoup parlé, tu vois. Sur ce, bon courage à toi, Hervé. Ok, Hervé. Vas-y, j'attends que tu la... Bon courage. Ok, merci. À une prochaine. Ok, bonne soirée.